Bonjour à tous, quatrième vidéo coaching. Alors dans cette quatrième vidéo, nous allons poursuivre sur la force des décisions. En décision, il y a 3 niveaux d'engagement. Premier niveau d'engagement, il est d'humeur. Vous achetez un livre, vous le mettez de côté, vous le rangez, vous ne le lisez pas. On est à 10%. En leadership, on est à 10% d'engagement. Deuxième niveau d'engagement, le souhait, c'est-à-dire le vouloir, la volonté. C'est un petit peu ce qu'on fait à Nouvel An lorsqu'on souhaite les meilleurs vœux aux gens qu'on aime, à notre entourage, ou soi-même on se fixe des objectifs. Le 15 janvier, c'est terminé. On est à 30% d'engagement. C'est un petit peu mieux que l'humeur, mais on ne va pas aller bien loin en 15 jours. Troisième niveau d'engagement, celui que je prône bien entendu, celui pour lequel j'inspire, celui pour lequel je motive, celui pour lequel je coach, les décisions. La décision, vous avez décidé. Décidère, tuez toute alternative. Vous êtes engagé à 100%, corps et âme. C'est ce niveau d'engagement qui correspond à 100% en leadership, qui correspond à 100% dans le sport, qui correspond à 100% dans votre mission, qui correspond à 100% pour votre famille. Et là, vous êtes engagé, vous atteignez les objectifs que vous vous êtes fixés, vous obtenez vos résultats. Alors pour en arriver là, bien entendu, il va y avoir des étapes. Il va y avoir également 5 points à écarter. C'est les points là que je vais vous évoquer maintenant. 5 points à écarter, 5 points à rejeter. Tout d'abord, vous allez rejeter le désengagement. Vous êtes engagé, on rejette le désengagement. Deuxième point, le conformisme. Vous êtes unique, c'est-à-dire que vous avez votre stratégie, vous avez votre objectif, vous portez vos actions, vous êtes unique, vous ne faites pas comme tout le monde. On rejette le conformisme. Troisième chose, attention à la rigidité. Vous pouvez être engagé, vous êtes rigide éventuellement si on l'interprète comme ça sur votre cap, sur votre destination. Vous avez des résultats à atteindre, vous allez les chercher. En revanche, on est souple sur la stratégie. La stratégie peut être modifiée le nombre de fois qu'il faut, ajustée petit à petit, modifiée avec souplesse, jusqu'à ce qu'on atteigne le résultat qu'on a voulu, jusqu'à ce qu'on atteigne son cap, sa destination. On rejette bien entendu la paresse. Quatrième point à rejeter. La paresse, la procrastination. On fait aujourd'hui même, ici et maintenant, les actions qui sont convenues. Je prends mon téléphone, j'appelle ce client qui est si important. Je prends mon agenda, je note ce rendez-vous. Je prends mes baskets, je prends ma tenue de sport, ma bouteille d'eau, ma serviette, je vais faire ma séance de sport, je vais faire mon jogging, je vais au gym. C'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas dans 15 jours, c'est maintenant. J'ai promis quelque chose à mon conjoint, à ma conjointe, à mes enfants. C'est noté. Ça sera pas dans 15 jours ou dans un mois. C'est noté, c'est maintenant. J'ai des missions, j'ai des engagements, j'ai des objectifs. Je les assume maintenant. On fuit la procrastination. Et enfin, attention, 5e point. On peut le conserver. On n'est pas obligé de le rejeter totalement. Mais on doit l'utiliser avec parcimonie et de manière totalement équilibrée par rapport à soi-même, par rapport à son propre équilibre, par rapport à une alternance énergie, récupération, mais je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos. Attention au divertissement. Moi, j'encourage à choisir 10% de son temps en divertissement, pas plus. Le reste, c'est la santé, le travail, votre mission, votre famille. Les divertissements ne devraient pas représenter plus de 10% de votre temps hebdomadaire. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez du plaisir, visez l'excellence et à très bientôt.